l'ourson, on entend tout le temps des chansons. On aime le vieux bourriquet, mais il est parfois inquiet. Merci d'avoir remarqué. Maître Hibou fait des discours que l'on ne comprend pas toujours. Eh bien, je me rappelle ma tante Mathilda du côté de mon oncle qui avait perdu sa hulotte et qui me disait... Si Coco Lapin fait son jardin, il carotte chez le voisin. Grand Gourou fait des pâtisseries que Petit Gourou engloutit. Devant la maison de Porcinet, on fait la danse du ballet. Oh, mais quelle corvée! Tigrou bondit un peu partout, sans jamais se casser le cou. C'est tigrement beau! Et voici Winnie l'ourson. Winnie l'ourson, tout petit, tout doux, tout rond et tout mignon. Winnie l'ourson, entouré de tous ses compagnons. Je suis Winnie l'ourson, Winnie, les filles, les garçons, l'ourson. soyez tous les bienvenus dans cette maison, c'est tout petit. Pourtant, chez moi Winnie, je vous invite tous aujourd'hui. Je vous invite tous aujourd'hui. Eh oui, aujourd'hui sera la présentation d'un jeu que vous attendez tous. Je le sais. Winnie l'ourson à la recherche des souvenirs oubliés. Des souvenirs oubliés. Oubliés ou oubliés? Ah ça, les questions de grand-mère, ça me connaît, hein. Donc on va plutôt dire à la recherche des souvenirs oubliés. Je pense pas qu'on fait la liaison avec le S là. Alors là on fait la version PlayStation 2, mais c'était également sorti sur GameCube. Et si je prends la boîte, je remarque que Peggy, notre ami Peggy, conseille évidemment ce jeu pour les 18 ans et plus, hein, cela va de soi. Toujours des informations très importantes, primordiales même, dirais-je, de notre ami Peggy, uniquement pour les 18 ans et plus. Mais c'est logique, c'est Winnie l'ourson quand même, c'est pas n'importe quoi. Hein. Voilà, c'est plus violent que Dead Space ce qu'on est en train de faire. Allez, on va commencer. Magnifique générique, au début je voulais absolument mettre ce générique. Bon mais là il faut quand même avoir de la bouteille, hein, pour avoir vu ça à l'époque. Je pense que les plus vieux d'entre nous s'en souviennent. Moi je trouve ce générique totalement culte, hein. Parce qu'on voit là, c'est le générique du jeu, hein. Je parle du générique que j'ai mis au début, qui n'est pas dans le jeu, c'est un truc que j'ai trouvé sur internet. C'était le vieux générique qui passait dans l'émission qui... Alors c'était passé entre 85 et 88 en France. Évidemment c'était une émission pour les plus jeunes bien sûr. Donc c'était Winnie l'ourson et c'était en fait... je crois que c'était un truc américain quand même à la base. Mais c'était pas un dessin animé, c'était des mecs qui étaient dans des costumes, quoi, dans des peluches. Pour ceux qui se souviennent, ben, comme vous avez vu dans l'intro, on voyait quelques petits trucs comme ça. Mais moi, personnellement, c'est vraiment une émission qui m'a marqué, ça. Je crois que ça s'appelait Les Aventures de Winnie l'ourson, exactement. Et ben, c'était énorme. Et c'était à chaque fois, juste avant, il y avait une petite interlude présentée par Jean Rochefort, avec sa voix unique. Jean Rochefort, il a franchement une voix qui explose tout. Il est énorme, ce type. Et il nous expliquait en fait l'histoire qui nous allait être contée par Winnie l'ourson. Ben lui-même, il nous expliquait ça pendant quelques minutes, juste avant le générique. Je trouvais ça à chaque fois énorme. Alors, j'avais quel âge? J'avais entre 5 et 8 ans. J'avais entre 5 et 9 ans à l'époque. Et je trouvais ça énormissime, Winnie l'ourson. Voilà. C'était dans le Disney Channel, pour tout vous dire. Alors, donc on dirige évidemment notre ami Winnie l'ourson. Même si on pourra diriger Porcinet, Tigrou, mais Tigrou quoi, c'est énorme, Tigrou. S'il y a un personnage qui a la classe, c'est vraiment Tigrou. Autant Winnie l'ourson, j'ai jamais forcément apprécié Winnie l'ourson. Alors attendez, voilà, charger la partie. Autant Tigrou, franchement, mais il a la classe. Tigrou, il a la classe, il a le style dans la peau. Tigrou, je trouve absolument ce personnage énorme. En plus, il a une voix énorme aussi. Il est excellent. On pourra également diriger Porcinet et Bourriquet. Ah, ça, c'est pas du lourd. Alors, on a droit à trois choix dans le jeu. Voilà. On a des mini-jeux, 4 ou 5 mini-jeux comme ça. On peut y jouer à 2 simultanément. Oh, ça commence bien, je me cogne dans l'arbre. Là-bas, je crois que c'est pour les tout petits. On va y faire un petit tour déjà. C'est pour les tout petits. Là c'est pour les moins de 5 ans. Hein.
C'est-à-dire, on va pouvoir déambuler comme ça, se promener dans la forêt des rêves bleus. Il me semble, si je me souviens bien, je crois que c'est la forêt des rêves bleus. Là où évoluent tous les personnages de Winnie l'ourson. Voilà, par exemple, dès qu'on voit là-bas un petit cercle qui scintille, on s'approche, on appuie sur un bouton et on a droit à une petite animation. Oh, c'est tout mignon. Là, à mon avis, il faut pousser les caisses. Ah oui, parce qu'on peut faire de l'animation. On peut faire, il y a un petit peu d'interaction avec le décor. Mais je crois que ça ne sert à rien du tout, par contre. Parfois, ça servira. Là, ça sert à que dalle. Attention, parce que, regardez, c'est un violent. Regardez, il met des coups de bide, des coups de ventre, il met des coups de poing et il met des coups de pied. Alors ça m'a un peu halluciné quand j'ai fait le jeu. C'est-à-dire que Winnie l'ourson, c'est un brutal. Eh ouais, c'est un violent. Par contre, c'est aléatoire. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule touche pour faire les attaques. Et donc, il peut mettre des coups de pied, des coups de coude en fait, c'est des coups de coude si je regarde bien, et des coups de bide, c'est énorme, des coups de ventre, voilà. Et bref, en fait, on va pouvoir déambuler comme ça dans le monde, regardez, avec Maman Gourou. Si tu as faim, Winnie, mange un peu de miel. Je suis sûre qu'il en reste dans la remise derrière moi. Et en plus, voix en française, ça c'est énorme, voix en VF, et surtout, je crois que ce sont les mêmes doubleurs, je suis pas certain, mais il me semble que la plupart des doubleurs sont les doubleurs qui étaient dans l'émission originale. C'était Roger Carrel. Mais ça, j'y reviendrai plus tard de Roger Carrel, parce que c'est un grand monsieur, ça. En tout cas, je pense vraiment que la voix de Winnie l'ourson, c'est toujours Roger Carrel qui le double. C'est quand même énorme depuis le temps, vous vous rendez compte? C'est-à-dire que plus de 20 ans plus tard, ce jeu est sorti en 2005. Et je ne vous l'ai pas dit 2005, il n'est pas si vieux que ça. Hein. En même temps, vous le voyez, au niveau de la réalisation, c'est pas totalement moche. En fait, c'est même pas que c'est moche, c'est que c'est beau. C'est pas moche, c'est beau ce jeu. Il est joli, il est vraiment très beau. En plus, on est bien dans l'esprit de l'émission, dans l'esprit de Winnie l'ourson. Ceci dit, le jeu, évidemment, se finit en 1 heure environ. Même si je ne l'ai pas fini, mais je suis sûr qu'il se finit en 1 heure, 1 heure et demie. Étant donné qu'il y a 5 petites aventures. Vous allez voir ça, je vais vous montrer ça. Et le gros problème, c'est qu'on évolue toujours dans la forêt des rêves bleus. Il n'y a qu'en gros qu'une dizaine de lieux différents. C'est ultra... L'album. C'est ultra... Oh non, je suis gouré, je crois. Putain, j'ai appuyé 2 fois. On va faire la première aventure. Je voulais pas choisir ça. Ah, nom de Dieu. Alors, attendez, je vais voir. Ouais. Alors, beaucoup de chargements, par contre. Ça, c'est un peu chiant. Il y a beaucoup de chargements. C'est quand même... c'est énervant à la longue. Dès qu'on change de lieu, dès qu'on change de paysage, on a un temps de chargement d'une bonne dizaine de secondes. Ah non, je suis bourré. En se remémorant l'anniversaire de Tigrou, Winnie oublia que son estomac gargouillait. Ah, quoique... Attendez, je sais plus, là. Ah non, c'est bon, c'est là. C'est le bon. Bonjour, petit gourou. Es-tu prêt pour l'anniversaire de Tigrou? Oh non, Winnie! 2 des costumes de Tigrou se sont envolés et nous en avons besoin pour la photo surprise. Oh non! Il nous faut tous les costumes pour prendre la photo. Hé! Peut-être que ma maman sait où ils se sont envolés? Je crois qu'elle est chez Porcinet. Ouais, bref, là, il va falloir aller choper des costumes de Tigrou pour l'anniversaire de Tigrou. Voilà, une aventure que je n'ai pas encore faite. En tout, il y a 5 aventures en fait qui correspondent aux 5 anniversaires des personnages. D'abord, on fait, je crois que c'est Porcinet, puis je sais plus qui c'est le deuxième. Oh, c'est Petit Gourou justement, donc le personnage qu'on a vu là. Et bien, qu'est-ce qu'il fait là? Oh, la barbe, des ronces. Oh. Ah d'accord, des ronces, il ne peut pas passer. Il faudra trouver un taille-haie ou quelque chose pour pouvoir couper. Alors voilà, parfois il y a des éléments comme ça qui clignotent. Regardez la souche d'arbre là juste à droite, ça veut dire qu'il faut la cogner. Voilà, il y a plein de pots de miel qui dégagent. Alors évidemment, les pots de miel ils sont projetés, comme ça nous oblige à aller. Regardez, il y en a à chaque fois 5 qui partent et on n'est jamais assez rapide pour pouvoir tous les choper en un coup. Donc faut retaper, voilà, pour que. Ah mais c'est pas vrai, il va pas si loin, il va encore disparaître. Non, c'est bon. Allez, vite. Voilà. Parce qu'au bout de quelques secondes, ça disparaît. Et les pots de miel, c'est un peu la monnaie du jeu. Ça nous servira pour débloquer certaines énigmes. Et je sais que si on veut finir le jeu à 100%, il faudra tous les trouver. Il y en a plus de 300 en tout, quand même, des pots de miel. Ça rigole pas. Donc voilà, alors évidemment, ce jeu, c'est pour les tout petits, hein. Bien sûr, Winnie l'ourson, c'est pour les... Si vous avez plus de 10 ans, je pense pas que ça va vous intéresser. Je sais pas vraiment pourquoi je vous fais cette vidéo. En fait, j'ai regardé dans mes jeux, j'ai vu que j'avais Winnie l'ourson. Je l'ai pas acheté. Hein. Oh putain! Attendez, parce que ça peut quand même être hardcore. Oh putain! Ouf, c'est bon, là, il m'a pas chopé. Là, faut vite que j'aille prendre le ballon
Putain, mais je l'ai perdu, je sais plus où il est. Il doit être par là. Bah voilà, le ballon. Pour faire peur à ces espèces d'éléphants. Là, voilà. On l'éclate et les éléphants, ils ont eu peur. Ils ont pris peur, ils sont partis. Voilà. S'il m'avait touché, j'aurais dû recommencer cette parcelle de niveau. Bon, où est-ce qu'il faut aller là? Voilà, par ici, on va tenter. Oui, et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, évidemment, si vous avez plus de 10 ans, ça va pas vous intéresser. Mais pour les petits, franchement, pour les moins de 10 ans, pour les 5-10 ans, ça peut être intéressant. Enfin, je sais pas, évidemment, c'est très facile. Hein, c'est un jeu qui n'a aucune difficulté. Ah, une petite interaction. Bonjour, Bourriquet. Comment vas-tu? Coup-ci, coup-ça. J'essaie d'attraper ces papillons, mais sans filet. Ce n'est pas vraiment facile. Voilà, apparemment, il va falloir choper les papillons avec Bourriquet. Alors, par contre, je pense pas que la voix de Bourriquet, c'est la voix originale. Il a pas la voix assez grave. Bourriquet, ça faisait « Merci d'avoir remarqué ». Là, il le fait pas pareil. Ah, mais qu'est-ce qu'il a dit? Avec un filet à papillons. Ah, ok, d'accord. Te fatigue pas, Bourriquet. Te fatigue pas. Je sais, il faut que je trouve un filet à papillons. Là-bas, je crois bien que c'est la cabane de Maître Hibou. Parce que Maître Hibou... Maître Hibou est là, mais on ne peut pas y monter, hein, c'est dommage, il y a pratiquement aucune interaction. Si là par exemple, vous voyez, le rocher clignote, ça veut dire qu'il va y avoir une note de musique, ça permet de débloquer une musique dans le centre de test. Regardez, ça va le marquer, voilà. Trouve les autres notes cachées, bon c'est un petit truc. Donc là il faut que je trouve le filet à papillons. Donc voilà, il faut visiter comme ça la forêt des rêves bleus, hein. Et ça sera comme ça pour les 5 aventures, donc je vous ai dit qui correspondent à chaque fois à l'anniversaire d'un des personnages du jeu. Alors, hop, là il n'y a que dalle. Ah ici je crois que c'est bloqué, et voilà. Ici je pouvais passer, il faut d'abord que je mette une sorte de planche, donc c'est sûrement par là-bas qu'il faut aller. Voilà. Bon mais voilà, hein. Voilà, je crois qu'on va s'arrêter là. Je sais que c'est pas une vidéo super, mais il me fallait une vidéo de transition. Ah putain, je peux pas passer là non plus. Ça y est, je suis bloqué. Je suis bloqué dans Winnie l'ourson, hein. Putain, pourtant là il n'y a rien. Ah ben ça alors. Attendez. Ouais, il faut que je chope un filet à papillon. Alors peut-être par là. Extraordinaire, je vais être bloqué dans Winnie l'ourson. Alors il faut savoir que c'est pas le premier Winnie en jeu vidéo, hein. Je me suis un peu renseigné. Ça avait commencé sur la PlayStation, il y en avait eu un ou deux. Et puis après il y en avait eu un autre sur la PlayStation 2 avec les aventures de Porcinet là. Et celui-là c'est le dernier en date. Je pense pas qu'il y en aura d'autres, hein, Winnie... En même temps, je suis assez étonné de voir ça, puisque je me demande si les jeunes d'aujourd'hui connaissent Winnie l'ourson. Je veux dire, c'est quand même super vieux, ça. Winnie l'ourson, c'est un truc... C'était dans les années 80, donc je me demande, je trouve ça assez bizarre. Mais quoique maintenant que je réfléchis, peut-être qu'il y a eu des... Que ça a été plus tard... Putain, mais où est-ce qu'il est, ce saleté de filet à papillon? Peut-être que ça a été converti... Ah, il doit être là, je suis sûr qu'il est là. Quoique c'est une cabane, alors on va essayer de pousser ces caisses, là. Hop, voilà, une énigme très difficile à la Resident Evil. Je dis ça, j'y arrive même pas. Il va falloir le faire de l'autre côté. À la Resident Evil. Voilà, Tomb Raider. Alors. C'est la remise de Maman Gourou. Elle y range ses outils de jardinage. Mais qu'est-ce que c'est? On s'en fout des outils de jardinage de Maman Gourou. Mais je suis bloqué, hein. Extraordinaire. Je suis bloqué. Voilà, encore un truc à interagir. Regardez, je vais trouver, voilà, il y a des pots de miel, bon, ça, on s'en fout. Ouais, mais je suis bloqué. Hein. Généralement, les aventures, elles se finissent en 20 minutes environ. Enfin, en tout cas, les deux précédentes, je les ai finies en 20 minutes. J'avais pas vraiment été bloqué. T'as là encore un truc. Qu'est-ce que ça va être? Ah, encore les pots de miel. Non, on s'en fout. Mais je dois revenir au début ou quoi? C'est incroyable, ça. Les musiques aussi sont bien. Enfin, les musiques sont bien. Les musiques sont les musiques originales du dessin animé. Enfin, de l'émission en tout cas, il y a le thème original, dont je m'en souvenais parfaitement, donc c'est le thème original, ça c'est pas mal aussi. Ah mais c'est pas... Ah là il y a encore un tronc d'arbre, on peut interdire encore des pots de miel, mais décidément c'est une pépinière à pots de miel ici, mais je comprends pas, oui. Ah là là, c'était ici. C'est pas vrai, c'était vers le bas qu'il fallait aller, il doit être là ce maudit filet à papillon. Ouais voilà, donc je voulais vous parler de Roger Carrel. Ce grand monsieur, donc c'est un doubleur, mais un doubleur ultra connu. Vous avez forcément déjà entendu sa voix, peut-être même sans le savoir. Hein. Il a fait une multitude de dessins, surtout de dessins animés. Par exemple, c'est lui qui a fait la voix
de Astérix notamment, mais plein d'autres dessins animés et des films aussi. Le Dictateur, c'est lui qui faisait la voix de Charlie Chaplin en VF évidemment, dans Le Dictateur, ou dans Docteur Folamour, que des films cultes quand même. Hein. Dans Docteur Folamour, c'est lui qui faisait toutes les voix de Peter Sellers, donc c'est assez énorme. Ah voilà, ça doit être là. Voyons. Winnie, tu arrives juste à temps. Le costume s'est envolé de l'autre côté de ce ravin. J'ai bien peur que nous ne puissions pas l'attraper. Je suis sûre que Maître Hibou pourrait nous aider. Mais le chemin qui mène à sa maison est envahi par les ronces. Winnie, voici la clé de ma remise. Tu y trouveras des outils D'accord, j'ai compris, il faut que j'aille à ta remise. Mais mine de rien, il faut quand même avoir un minimum de réflexion pour y arriver. Je veux dire, là, il faut comprendre que Maman Gourou nous a filé la clé de la remise, donc il faut comprendre pour revenir à la remise, il faut comprendre aller choper le truc pour aller péter les ronces à côté. Non, et mine de rien, à 5 ans, ça va être compliqué de comprendre ça, donc je dirais que c'est pour les plutôt 8-9 ans quand même. Enfin, je sais pas, il faut avoir un peu de discernement, je pense. Et donc Roger Carrel, par exemple, est aussi une voix que vous avez forcément entendue, et là c'est sûr, dans Star Wars, C3PO, ou C6PO, des fois il l'appelle, ah mais non, je dois d'abord aller dans la remise, C6PO, eh bien c'est lui, dans tous les Star Wars, que ce soit la première ou la seconde trilogie, C3PO, c'est Roger Carrel qui fait la voix. Bref, il a fait un doublage, une multitude de doublages, et voilà, ce type-là, il est énorme, quoi. Voilà, il est énorme. Et c'est lui qui faisait le doublage de Winnie l'ourson et de quelques autres voix dans Winnie l'ourson, et je crois que c'est lui, je suis pas certain, mais je pense vraiment que c'est lui qui l'ont appelé, parce que sa voix ressemble vraiment à la voix qu'il y avait dans l'émission, autant que je m'en souvienne, dans le dessin animé de l'époque des années 1980. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi il ouvre pas, là? C'est la remise de Maman Gourou. Elle y range ses outils. Oui, mais je suis au courant. Ah, ok, il faut que j'appuie sur le rang, là. Ah là là là. Voilà, ça y est. Oh là, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je vous ai à peu près tout dit. Donc à l'époque, ça passait dans le Disney Channel, c'était sur la 3. Un truc que j'ai jamais pigé. Est-ce qu'il a pris l'outil, là? Ben oui, il faut le prendre. Si tu le chopes pas, tu vas pas m'aider, mon vieux. Eh oui, Winnie. Le Disney Channel. Non, on sauvegarde pas, on s'en fout. Non, mais quel con, je dis on s'en fout, je sauvegarde. Mais quel abruti. Le Disney Channel, c'est quelque chose que j'ai jamais compris. C'était une émission pour enfants. C'était excellent parce moi je me souviens surtout de Zorro et de Winnie l'ourson. C'était les deux trucs que j'adorais à l'époque. Zorro, c'était énorme aussi, c'était en noir et blanc. Mais c'était un film, pas un dessin animé. C'était une émission, enfin une série TV, quoi. C'était excellent avec des vrais acteurs et tout. C'était excellent avec le sergent Garcia, mais c'était énorme. Je sais pas si je pense que ceux qui ont mon âge, 28 ans, doivent se rappeler cette époque. C'était excellent. Et je parle de cette époque, mais ah oui, non attendez, je reviens 2 secondes sur Disney Channel. Ce qui était énorme dans Disney, encore ces saletés d'éléphants là, ils me font penser au génie de Diddy Kong Racing. Ils ont exactement la même tête que le génie de Diddy Kong Racing. Attendez, j'essaie pas de me faire. Oh là là, mais c'est pas vrai. Je me fais avoir dans Winnie l'ourson. Vous voyez comme quoi c'est pas si facile que ça. Hein. Alors je vais retenter. Oui, donc le Disney Channel, j'aimais bien, mais c'était super tard. Ça commençait à 20h le soir, vous vous rendez compte, à 20h, et ça finissait qu'à 21h30 ou 22h, je sais plus. Mais bref, ça durait 1h30, 2h, avec plein de petites émissions. Il y avait Davy Crockett aussi, puis des Donald, des Mickey, mais ça m'intéressait pas trop. Mais bref, ça passait le soir. Je trouvais ça incroyable. Et maintenant, quand j'y repense, je trouve ça incroyable. C'est comme, imaginez si aujourd'hui on avait une émission uniquement pour enfants, et qui passe le soir, quoi, entre 20h et 22h, sur la 3, parce que ça passait à l'époque sur la 3. Ça serait inimaginable, impensable. Et bien à l'époque c'était ça. Je sais pas, je suis sur le cul maintenant. En y repensant, c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est vraiment... pourquoi ils l'ont mis à une telle horaire, à une telle heure, vraiment de 20h à 21h30, c'est assez sidérant. Voilà, je peux passer. Bon voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre, je vous ai tout dit. De toute façon c'est une vidéo qui va durer moins de 20 minutes, donc on en est combien? On en est à presque 18 minutes, donc on va bientôt s'arrêter là. Que je sais pas, je vous ai à peu près tout dit au niveau du jeu. Il y a 5 petites... Ah, je pourrais peut-être vous faire des mini-jeux, juste pour vous montrer. Voilà, donc là il y a encore... Voilà, ben là voilà, il faut encore réussir à atteindre le ballon et donc à éviter les ennemis. Vous avez compris le truc. Ah ben je vous aurais pas montré Tigrou, c'est dommage parce que Tigrou il avait... Allez, on va partir de là. Tigrou il avait la même voix, là j'en suis certain. Tigrou, ils ont trouvé le même doubleur, et c'est pas Roger Carrel, c'est un autre doubleur. Ils ont trouvé le doubleur d'antan, le doubleur de Winnie l'ourson, le vieux truc qui date de plus de 20 ans. Alors ça c'est énorme. C'est la même voix de Tigrou, avec le fameux...
Je voulais le faire, ça. Wouhou! C'est énorme. Tigro, de toute façon, il est énorme. Voilà, je vais vous faire quelques mini-jeux là-bas. Ah, c'est dommage parce que je n'aurais pas pu vous montrer. Mais si, parce que là, je crois qu'on peut l'incarner dans les mini-jeux. Il y en a 4 ou 5. Hein. Il y en a 2 à débloquer. Je crois que j'en ai déjà débloqué un. Voilà, mais les autres, il faut les débloquer. Voilà, drôle de grimace, il faut le débloquer. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Où sont les gâteaux? La chasse au miel, le labyrinthe des gâteaux. Pff, je ne me souviens plus du tout où sont les gâteaux. Qu'est-ce que c'est déjà? Allez, un joueur. Voilà, on va prendre Tigrou. Parce que Tigrou, il est vraiment énorme. Il est énormissime. Alors, chercher les biscuits dans les biscuits apparaît à l'écran, tu dois prendre des biscuits indicables, le temps de... Ah, oh là là, c'est un truc chiant celui-là en plus. De toute façon, on va s'arrêter là. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Donc, on va s'arrêter là. Je vais tenter de faire cette petite animation. Regardez Tigrou, franchement, s'il est pas énorme. Et il peut bondir aussi, évidemment. Il faut choper tous les biscuits. Voilà, avant que le temps en haut ne soit écoulé. Là, il faut juste en choper. Ah, il va trop tard, là, en haut, il va disparaître. Ah, je dois repartir de l'autre côté. Allez, on va s'arrêter. Trop tard, là, on a plus de temps, on s'arrête là, voilà. Allez, je vous dis bye, à la prochaine. Je sais que vous attendiez tous cette vidéo et moi, ça m'a fait plaisir de faire une vidéo avec Winnie l'ourson, le jeu sur PlayStation 2 de 2005. Je vous dis bye et à la prochaine.